Merci Amos. Je pense que c'était juste pour ouvrir les échanges. C'est un temps de partage. On pourrait rebondir sur ce qui a été dit ou même apporter des idées qui n'ont pas été évoquées. L'idée, c'est comment arriver à partir de ce thème-là, à prendre conscience de la façon dont nous devons être, la façon dont nous devons comprendre notre appel, notre vocation, et ce qui doit être pour nous le souci, parce que tout à l'heure, bon, je suis sorti, parce que je suis allé à la poubelle là-bas, quand on parlait de business personnel. Le truc, c'est à se demander, c'est vrai, si ce que nous avons, nos communautés, ces ministères-là, sont notre propriété. Mais c'est l'impression qu'on a. Au point où c'est tellement notre propriété qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un d'autre nous dise « Viens faire ceci » ou bien qu'il veuille mettre son nez dans notre affaire. Si c'est un business personnel, alors c'est ton business personnel et personne ne met la main dedans, ne met son nez dedans. Mais si c'est une œuvre de Dieu, tu n'en es pas le propriétaire et alors accepte qu'on puisse t'aider à œuvrer effectivement pour la gloire de Dieu. Et je crois que si on se regarde, on est nombreux à croire que les ministères ou les visions que le Seigneur nous fait la grâce de recevoir sont nos propriétés. Au point où personne ne peut comprendre que c'est des choses qui nous sont confiées pour le bien de l'Église. Et on est tellement sûr d'être le propriétaire de la vision qu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un d'autre puisse nous dire essayons d'aller dans ce sens, essayons d'aller dans tel autre sens. Ça m'intéressait, j'aurais bien voulu être là, mais j'étais obligé de sortir pour régler un problème. Mais ça me rejoint en fait dans mes soucis, quoi. Donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Le problème, moi, mon rôle, c'est en fait d'accompagner chacun. Mais si quelqu'un comprend que c'est son business, il n'acceptera jamais d'être accompagné. Et à l'accompagner où? Dans un truc qui lui appartient, toi tu viens faire quoi dedans? Il n'acceptera pas qu'on lui dise, allons-y, essayons de discerner encore un peu plus. Puisque c'est sa propriété. Mais je ne sais pas si, je sais pas, je me rappelle pas si je l'ai dit il y a 2 ans, je sais plus. Mais il s'agissait de vous dire que ceux qui sont avec vous là ne vous appartiennent pas. Que quand vous vous prenez pour berger là, il faut comprendre que le berger c'est Jésus, quoi. Et que vous-même vous êtes des brebis, si encore vous voulez qu'on vous pèse. Le berger c'est Jésus. C'est vrai que le matin, quelqu'un est venu se présenter à toi, il s'est présenté comme berger. L'après-midi, il devient modérateur. Bon, j'avoue que je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je suis avec les communautés, je ne sais pas je sais pas la nomination, je ne sais pas comment ça vient. Alors, donc, mais on n'est pas les propriétaires, quoi. On n'est pas les propriétaires.
Parce que ce qu'on oublie, c'est que ce qui se joue là, dans les communautés, les fraternités, les groupes de prière, ce qui se joue là, c'est le sort des âmes. Aucune âme ne nous appartient. Parce que si c'est notre ministère, parce qu'il y a des gens, quand il semble que certaines choses commencent à leur échapper, ils créent un ministère. Parce qu'il faut qu'ils aient un ministère propre. Parce qu'il faut qu'il soit quelqu'un quelque part. Mais est-ce qu'on a, quand on est berger là, est-ce qu'on a le souci du salut des âmes des gars? C'est pour ça que je suis inquiet pour les personnes qui ont des grandes évangélisations et tout. Et j'interpelle souvent, on échange, je dis, mais comment vous faites? Parce que le problème, ce n'est pas de dire à la personne que Jésus l'aime. Mais est-ce que tu peux l'aider, l'accompagner à porter ce qui se passe en elle quand elle entend que Jésus l'aime? Quand tu as fini de lui prêcher la parole, est-ce que tu suis ce qui se passe en elle quand elle s'en va à la maison et ce qu'elle devient? Est-ce que son devenir te préoccupe? Donc je crois que oui, c'est important. Ça m'intéresse le sujet que nous sommes en train d'évoquer parce que ça, c'est d'une gravité extrême. Et je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant où j'avais dit, ma patronne est là, on avait dit que vous avez votre responsabilité est grande, grave, parce que vous avez le sort des âmes dans vos mains. Ça fait 2 ans. Et que ces personnes qui viennent à vous croient qu'elles viennent rencontrer Dieu. Elles croient qu'elles viennent rencontrer Dieu. Faites en sorte qu'elles ne soient pas déçues. Alors, donc nous allons échanger. C'est un temps de partage, toujours dans le but d'ouvrir notre cœur à la vérité de l'amour que Dieu nous manifeste et qu'il voudrait qu'on accueille pour pouvoir ensuite, à notre tour, en être témoin auprès de nos frères. Je crois que il faut qu'on se dise que ce n'était pas un décret. Le pape n'a pas fait un décret concernant cette affaire. Il a donné un avis. Parce que l'avis qu'il a donné sur les préservatifs ne fait que exprimer la volonté de Dieu de ne pas tuer. Parce que l'Église considère l'usage du préservatif comme un meurtre. Donc, mais même là, ce n'est pas qu'il disait juste de ne pas utiliser le préservatif, il a dit que l'usage même du préservatif là, c'est ça même qui aggrave le problème du sida. Voilà ce qu'il a dit. Donc, il n'avait pas clos un débat consistant à dire désormais on n'utilise pas les préservatifs et puis bon, c'est terminé. Je ne crois pas que cela ait été le discours du pape. Ça fait, le préservatif fait partie d'une liste d'actes, l'usage en tout cas fait partie d'une liste d'actes qui sont considérés comme étant contre la vie. Et donc, il faut peut-être éviter de sortir du contexte l'affirmation ou bien ce que le pape a dit sur cette affaire. Ensuite, il peut se faire que justement, parce que l'Église a
dans le sens toujours d'être au service de l'homme, à des organes qui réfléchissent et qui étudient, que des personnes soient donc que ces organes-là aient pu dire au pape, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, je prends un exemple, pour les couples où, par exemple, un des conjoints est porteur ou est infecté par rapport à la protection de l'autre. Ou bien, qu'est-ce qui pourrait être fait si on sait que la personne pourrait prendre une grossesse alors que ça va la tuer. Donc, là, il y a une possibilité de réflexion. Mais je ne crois pas que le pape se soit affirmé là-dessus aussi pour dire de façon claire que bon, on va faire comme ça, mais on va faire comme ça. Tu vois, non? Voilà. Donc, ce qu'il dit, c'est l'exemple qu'il a pris, mais l'exemple pour dire que dans tous les cas, l'Église tient toujours compte du besoin qu'il a ou du soin qu'il a à prendre de l'homme. Le soin dont il doit entourer l'homme, dont elle doit entourer l'homme. Et nous, dans tout ce que nous avons à vivre, on doit tenir compte de l'homme comme le principal objet, le principal souci de tout ce que nous entreprenons. Le but pour lequel une communauté naît, une fraternité naît, un groupe de prière naît, c'est les âmes et rien d'autre. Donc, si on tient compte de ce qui a été dit par rapport au service, quand moi, je crée ou je suis, Dieu crée par moi un groupe et qu'on a vraiment discerné que ça va être une communauté, il faut que je comprenne que c'est pour me mettre au service du bonheur des autres et non pour les exploiter. Et non pour me servir du nom de Dieu pour mes intérêts personnels. Voilà. Un accompagnateur spirituel, contrairement à un père spirituel, dans l'apparence, les deux choses peuvent se ressembler. Dans l'apparence. L'accompagnateur spirituel, enfin, s'il y a une nuance, je vais essayer de la relever, d'accord? En dehors de ce que j'ai déjà dit, à savoir que le père spirituel, tu peux ne même pas le connaître. Okay? Et après, j'ai parlé aussi du volet du père spirituel qui a longtemps cheminé avec toi et qui, pour une raison ou pour une autre, n'est plus accessible physiquement, mais qui reste quand même pour les grandes lignes parce qu'il t'a bien fait grandir. Okay. Un accompagnateur spirituel, déjà, il est censé être très neutre. Un accompagnateur spirituel, tu viens lui dire ce que tu veux lui dire. Il n'a pas le droit de dire, mais à tel point, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Et puis j'ai entendu dire que tu fais ci, tu fais ça. Ça ne le regarde pas. Et dans le même ordre des choses qu'on a déjà dites, tu ne dois pas obéissance à un accompagnateur spirituel. Tu lui dis, j'ai du mal à prier quand je me lève le matin. J'ai besoin d'aide. Il te donne les conseils pour que tu puisses mieux gérer ça et il passe son chemin. Est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu ne mets pas en pratique? Ça ne le regarde pas. Par ailleurs, un accompagnateur spirituel, il est mieux que ce ne soit pas un ami ou quelqu'un de familier. La raison en est simple, c'est que l'accompagnateur spirituel, ou du moins l'accompagnement spirituel est le lieu où l'on est appelé à faire transparence. Ça veut dire, si moi, je suis voleur dans le secret, et que jusque-là, je suis bien caché mon jeu, personne ne le sait, il va bien falloir que je me convertisse à un moment. Pourtant, j'ai besoin d'aide pour me convertir.
Mais je ne peux pas dire à tout le monde que je suis voleur. Et je ne dois même pas. Ce n'est pas seulement parce que c'est humiliant, je ne dois pas le dire à tout le monde. Ça ne regarde pas tout le monde. L'accompagnateur spirituel va être la personne. Donc l'accompagnement spirituel est l'endroit où on va dire le parloir, c'est là où tu dis tes crasses, c'est là où tu dis j'ai une compulsion au vol. Mais un accompagnateur spirituel est aussi censé avoir la maturité nécessaire pour garder le secret d'accompagnement. Il ne s'agit pas d'aller, après, une fois rentré chez toi, tomber dans ce qu'on appelle secret africain. Et chérie, tu sais, un tel est venu me voir, il paraît qu'il vit ça. Donc voilà, pour favoriser cette liberté, pour dire son péché, il ne faut pas que l'accompagnateur spirituel soit un ami ou un familier. Sinon, ça bloque. Le père spirituel, contrairement à l'accompagnateur spirituel qui se désintéresse de tout en dehors du conseil qu'il te donne, le père spirituel, parce qu'il t'a adopté dans son cœur, là je parle dans le cas où c'est quelqu'un avec qui tu as fait un chemin depuis longtemps, il a le souci de te protéger. Mais il ne faut pas que ce soit envahissant non plus. Ce souci-là va donner au père spirituel de dire, écoute, franchement, ne refais plus ça. Non, je ne veux plus que tu fasses ça. Ce genre d'expressions peuvent commencer à intervenir dans la bouche de quelqu'un avec qui tu as fait un long chemin, qui te porte dans son cœur, qui a le souci de ta croissance. Là, c'est une forme de paternité spirituelle. Voilà. Mais la nuance n'est pas très grande. Moi, j'aurais dit ça comme ça. Qui peut être accompagnateur spirituel, c'est ça? Qui peut être directeur spirituel? À vrai dire, quand on lit dans le catéchisme catholique, dans le catéchisme de l'Église catholique, il est appelé directeur spirituel, quelqu'un qui est accompagnateur spirituel. C'est, voilà. L'Église ne fait pas une grande différence. C'est la même réalité qu'il y a plusieurs appellations. Maintenant, j'ai peut-être pas tout lu dessus. Je ne veux pas risquer de donner une réponse incomplète. Je vais laisser le père rajouter là-dessus. On fait ça. Bah, je ne dirais rien de spécial, sauf du point de vue des qualités, de la qualité de la personne. Un directeur spirituel, c'est selon le contexte. Généralement, on le choisit. On le choisit parce que c'est librement que la personne, parce qu'on a vu en la personne des qualités qui peuvent nous aider à croître dans notre marche avec Dieu. Ils nous dirigent en fait. En fait, ils ont fait la nuance entre l'accompagnement et la direction parce que l'autre il nous donne des orientations de façon, c'est-à-dire qu'il doit nous diriger dans notre marche. Et puis, on préfère que ça soit juste un accompagnement dans le sens où la personne marche avec toi. L'accompagnateur, il t'accompagne avec des conseils pour que tu fasses ta marche. Là, tu fais ton expérience de Dieu. Ce n'est pas lui qui te dit fais ci, fais ça, mais il t'aide à marcher. Et puis, il dit est-ce qu'on pourrait pas, est-ce que tu ne pourrais pas faire ci, tu ne pourrais pas faire ça, juste pour que, voilà. Et dans cette démarche, c'est toi qui prends les initiatives, c'est toi qui, lui te suggère. C'est quelqu'un qui devra garder pour lui tout ce qu'il aura su de toi. C'est comme par exemple, il a des secrets dont il ne devra pas tenir compte dans les décisions, et c'est pour ça qu'il faut éviter qu'il soit en même temps. Oui, bon, d'accord, merci. Alors, donc c'est la paternité spirituelle, je reviendrai tout à l'heure, pour dire que la paternité spirituelle, comme il a dit, Saint François d'Assise peut être mon patron, mon père spirituel.
je ne le connais pas, mais sa spiritualité me guide dans ma marche. C'est-à-dire que, donc, il est mon père spirituel parce que j'adopte sa vie et la spiritualité qui a découlé de sa vie et de ses enseignements. Là, c'est moi qui choisis. Parce que je me sens vivre et guider. Parce qu'il y a le risque quand on parle de la paternité spirituelle et que ici, on a évoqué l'aspect de la personne qui est là, il pourrait se faire que on confonde ou qu'on mélange beaucoup de choses dans le sens de paternité et direction. C'est-à-dire que le père n'est pas celui qui te dirige. Voilà, c'est-à-dire que moi, mon filleul, dont je suis le parrain au baptême là, je suis son père spirituel. C'est mon filleul. Je suis son papa pour ce qui concerne sa vie spirituelle. Donc, même s'il rencontre un modérateur, quelque part, ce modérateur n'est pas son père spirituel. Son père spirituel, c'est d'abord celui qui est devant Dieu. Son père. Maintenant, il peut se faire que dans ta marche, tu rencontres quelqu'un dont la vie t'accompagne. Et donc, c'est un travail d'ordre spirituel. Tu peux choisir de te faire accompagner. À ce moment-là, bon, on devient plusieurs. De toute façon, on a toujours des pères. Mais ça reste du point de vue de l'accompagnement. Il n'est pas forcément ton accompagnateur non plus. Mais avec lui, tu peux aussi échanger par rapport à ta vie spirituelle. Tu peux t'inspirer. C'est pas forcément matériel. Tu peux t'inspirer de ce qu'il est pour pouvoir... Aujourd'hui, on fait un peu de confusion et c'est comme on dit, mon papa, c'est mon papa spirituel. Mon papa spirituel. Mais bon, mon papa spirituel, comme on a dit, ça peut être affectif et autres. Mais bon, quelquefois, il y a un peu de confusion. On peut entrer dans tous les sens. Le frère a dit que l'accompagnement s'arrête quelque part. Mais s'arrête quelque part, ça veut dire que ça s'arrête à l'aspect spirituel de ta vie. Le problème, c'est que quelquefois, il arrive qu'on s'ingère dans la vie autre que spirituelle, c'est-à-dire dans le quotidien de la personne, en voulant gérer son foyer, en voulant gérer ceci, en voulant gérer son travail et tout. Donc, une direction spirituelle, quand je vais en direction spirituelle, je vais rencontrer la personne, le prêtre, le religieux ou la religieuse, avec qui je vais parler de ma vie spirituelle et la personne va me donner des orientations. Évidemment, il faut que ce soit quelqu'un qui a autorité. Il y a ça aussi. Qui a autorité et reconnu comme étant quelqu'un qui peut assurer une orientation de vie spirituelle. Il ne faut pas non plus confier sa vie à n'importe qui. Alors, comme quelqu'un dans un test qui disait qu'il ne faut pas imposer les mains à tout le monde comme ça. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est Saint Paul qui dit ça à quelqu'un. Voilà. Il dit à son petit, il ne faut pas imposer les mains à n'importe qui. Bon, donc il ne faut pas non plus prendre ta tête pour donner ça dans n'importe quelle main. Ça relève donc de l'autorité. Ça, non, ça dit que nous qui sommes autorités, avant que quelqu'un soit communauté ou fraternité, il faut qu'on voit la moralité de la personne. Moi, je vais répondre sur deux. Un, c'est pas l'Église qui dit que toi tu es communauté, jusqu'à l'expérience que je vis aujourd'hui. Hein. C'est chacun qui vient. J'ai parlé le matin, tout à l'heure, que matin, les gars, il est berger, et puis le soir, il est modérateur. Donc, c'est eux qui informent, c'est eux qui informent que ils sont
ceci, oui, ils sont comme ça. Voilà, ça c'est un. De deux, juste pour dire que, vous voyez, le fait d'aller à l'école, ça n'empêche pas d'être pervers. Donc, tu peux envoyer quelqu'un à l'école, tout à l'heure on parlait de théologie, n'importe qui peut aller étudier la théologie. Même le diable même connaît théologie. Donc, ce n'est pas la connaissance là qui fait la qualité de l'homme. Hein. C'est beaucoup d'autres choses qui font le modérateur véritable, le berger véritable, voilà. C'est pas le fait d'aller à l'école. Ceux qui gâtent les choses, c'est ceux qui sont partis à l'école et puis ils savent comment ils vont gâter. Voilà. Donc le problème, c'est pas ça. C'est bon de former ou d'encourager les gens à se former pour ne pas qu'ils racontent n'importe quoi, qu'ils racontent des choses qui n'ont rien à voir avec la foi de l'Église. Ça, c'est vrai. Mais on peut être modérateur, berger, fondateur, et puis ne pas prêcher. Je peux avoir été fondateur de quelque chose, et puis je ne suis pas obligé de prêcher. Et puis si je dois prêcher, je viens parler de ce que je sais. Et si je ne suis pas parti à l'école, je peux au moins parler de l'expérience, de mon vécu par rapport à comment chacun va vivre avec Jésus. Donc ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Il suffit de demander à Dieu de nous rendre un peu plus humbles et moins bêtes. Voilà. Comme ça, je parle de ce que je sais. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Non, le jour où on m'appelle pour prêcher, je viens ne parler que de ce que je sais. Le jour où tu me dis de parler de ça, je dis ça là, je ne connais pas. Il y a des gens qui m'ont déjà appelé ici. J'ai dit ça là, je ne peux pas parler de ça, je ne connais pas. Et je demande toujours, toi-même qui m'as appelé pour venir parler là, dis-moi comment toi tu comprends la chose que tu veux que je dise. Voilà. Parce qu'il faut que je sache toi-même ce que tu en penses pour que je ne me trompe pas dans la façon de t'en parler. Donc, ma soeur, ce n'est pas une affaire de ne sont pas partis à l'école. Les problèmes qu'on a là, c'est des problèmes des gens qui n'ont pas peut-être envie de vivre ce qu'ils savent. Mais le truc, c'est pas ça. Les scandales, on en aura toujours. C'est ce que je voulais dire. On n'arrêtera pas. Il y a une chose qu'il faut qu'on sache. L'Esprit Saint, on ne peut pas le museler. Donc, on ne peut pas dire, il ne faut pas que les communautés naissent. C'est faux. Celui qui le dit, il a un problème. Le problème, c'est que les visions qui sont suscitées doivent être accompagnées. Le problème, c'est que les gens ne sont pas suffisamment humbles pour accepter qu'on les accompagne. Et moi, je suis bien placé pour le dire. Les gens ne sont pas suffisamment humbles pour accepter qu'on les accompagne dans la découverte de leur propre vision, de la vision que le Seigneur a posée dans leurs mains. Ils ne savent pas que c'est quelque chose dont ils peuvent se pénétrer au fil du temps. Ils pensent qu'ils peuvent posséder tout de suite la réalité du mystère de Dieu qui leur est apparu, ne serait-ce qu'en petit bout. Donc c'est l'orgueil qui fait qu'on n'arrive pas à marcher comme il faut et puis on est objet de scandale. C'est pas parce que les gens ne sont pas partis à l'école. C'est pas parce qu'ils ne sont pas partis à l'école, c'est pas parce que... Aujourd'hui, par exemple, tous les modérateurs, dès que quelqu'un est berger, et tous s'en vont à l'école, hein. Ils s'en vont tous à l'école. Mais comme on a dit tout à l'heure, il y en a qui s'en vont à l'école pour manipuler leurs camarades. Parce que aller à l'école et puis avoir un diplôme, ça aussi c'est un truc d'autorité. Désormais, moi je suis docteur. Toi, tu peux parler quoi devant moi? Docteur. Voilà. En théologie. Moi, je ne suis pas docteur en théologie.
Voilà. Donc, il ne peut pas parler avec toi. Voilà. Alors qu'il y en a qui sont docteurs, et tu ne les verras même pas en train de se prendre au sérieux, et qui passeront simplement, et qui vivront tout simplement ce que Dieu donne avec leurs frères. La théologie, là, c'est la réflexion de l'homme sur Dieu. Il n'y a rien qui dit que le théologien, il a reçu la révélation pour comprendre la parole de Dieu. Donc, on ne doit se faire aucun complexe par rapport à quelqu'un qui porte un titre de docteur. On s'en fout. Sainte Thérèse, je ne sais pas si elle était partie à l'école pour faire doctorat. Ah, j'ai dit. Voilà. Donc, le truc, c'est comment tu accueilles la parole de Dieu et quelle est ton intimité avec le Seigneur pour que tu puisses lui laisser la possibilité de t'aider à nourrir tes frères. Donc quand tu sais que c'est le Seigneur qui t'a appelé à son service, tu marches comme un serviteur et tu écoutes, tu es attentif aux besoins et aux souffrances des gens. Et tu verras comment le Seigneur s'exprime dans les réalités que tu rencontres au quotidien, dans la façon dont tes frères sont venus à toi, dans la façon dont ils s'expriment, dont ils viennent te poser leurs problèmes. L'Esprit Saint n'est pas bête. Quelquefois, on croit qu'on est plus intelligent que Dieu. Donc, on ne peut pas concevoir que quelqu'un qui n'est pas docteur et qui n'est pas charismatique, catholique, comme moi, comme ça, je puisse donner conseil à quelqu'un qui est charismatique, catholique. Et lui, il a une onction de 2000 personnes et moi, je ne donne pas d'onction de quelqu'un. Voilà. Donc, il y a des gens qui se font ce type de complexe, donc ils ne peuvent pas se laisser guider. Et ils sont trop arrivés. C'est ça qui fait. S'ils ne sont pas passés, c'est pas parce qu'ils ne sont pas partis à l'école. Voilà. Une chose est sûre, c'est que on ne peut pas arrêter la manifestation de l'Esprit Saint. Le truc, c'est que il faut qu'on accepte d'accompagner, de se rendre disponible nous-mêmes, nous qui sommes censés accompagner, qu'on se rende disponible pour accompagner les visions qui naissent, et que ces personnes-là aussi, qui ont reçu ces visions, acceptent de se laisser accompagner. Voilà la réponse que je pense pouvoir vous donner. On a dit tout à l'heure ici, un gars qui est autorité, il est directeur, c'est son entreprise, la société et communauté là. Il peut pas, en même temps, être l'accompagnateur des gens qui sont, mais l'objectivité se trouve où? L'objectivité se trouve où? L'objectivité se trouve où? Quand tu es alpha et puis oméga. Donc si tu veux que les gens y prospèrent dans leur vie spirituelle, donne-leur la possibilité d'aller se faire diriger partout, loin de toi. Et comme ça, tu vas voir que c'est vraiment des gens qui sont... Parce qu'il y a question de maturité. Mais la maturité s'acquiert dans l'exercice de la liberté. Comment quelqu'un qui était, tu as pris comme prisonnier, et je veux qu'il y en a qui te dit quoi? Et il va arriver où avec ça? Donc, je vous prie, libérez les gens. Faut pas être directeur spirituel de gens qui sont dans vos communautés fraternités. Laissez-les aller être directeurs ailleurs. Voilà. Maintenant, la seule chose que moi je vous demande et qui doit être votre devoir, c'est d'avoir une idée claire de votre vision, la vision que le Seigneur a mis dans vos mains, de façon à faire en sorte que les personnes qui viennent à vous puissent se pénétrer de ces visions-là. Il faut les aider à comprendre ce que le Seigneur vous invite à vivre dans vos communautés et dans vos fraternités. Cela suppose que vous-même, vous avez pris le temps de vous imprégner de ces visions-là. Et ça, c'est ce que je vous demande depuis des années. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un
il fait ça. Parce que je vous ai demandé, arrêtez d'évangéliser. Arrêtez de parler aux autres de ce que vous-même vous portez et dont vous n'êtes pas pénétré. On ne vient pas enseigner en l'air. On vient proposer quelque chose. Une expérience qu'on a vécue. Dieu suscite un charisme comme un don, comme une richesse pour l'Église, comme un moyen de salut pour celui à qui on l'a donné. Donc si moi je rassemble les gens, c'est pour leur dire, voilà ce que Dieu me propose comme chemin. On va essayer de prendre ça ensemble. Mais je ne peux pas avoir cette vision-là, là devant ma porte, et puis je parle d'autre chose. Parce qu'il y a des thèmes qui sont source de prospérité. Il y a des gens, quand tu dis tel thème, ils vont pas venir. Quand tu leur dis les fins dernières, qu'on va mourir demain, on va devenir quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Mais si tu dis, pour éviter que vous mouriez à Noël, à la fin de l'année, venez, tout le monde va venir. Donc, nous tous, si on est sans communauté, notre thème, ça sera comment on va faire pour ne pas mourir. Alors, mon frère, il n'y a pas quelqu'un, normalement, pour être un homme qui est au service de Dieu, c'est bon qu'on laisse les gens libres. Je me rappelle, dans le séminaire, par exemple, le recteur du séminaire n'a pas de dirigé. Il n'a pas de dirigé. Parce que lui, il est l'autorité, il y a des décisions qu'il doit prendre, alors que le directeur spirituel ne peut pas se prononcer sur son dirigé. Parce que lui connaît la vie intérieure de la personne. Mais toi, tu es directeur spirituel, tu es le berger, tu es le fondateur, tu es le modérateur, et puis c'est toi, tu es tout, et c'est toi qui vas décider pour quelqu'un. Donc il faut qu'on fasse la part des choses. Lui-même qui le dirige. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait, mais les gens là, eux, on paye 10 000 chez eux, mais eux, ils payent 10 000 chez qui? Parce que le gars, il croyait que tous les modérateurs venaient payer 10 000 chez moi. J'ai dit, ça se passe pas comme ça. Il dit, mais eux, on paye 10 000 chez eux, mais eux, ils payent 10 000 chez toi. Il dit, moi, je ne suis pas au courant. Hein? Voilà, donc c'est ça. Qui les dirige, eux aussi? Qui les dirige? Voilà. Donc, on ne peut pas être les deux. C'est pas intéressant qu'on soit les deux. C'est bon? Je voudrais dire merci au Père et au frère Amos. Moi, je voudrais juste apporter quelque chose. Je suis en train de dire, à côté de moi, ça dépend d'une réelle conversion. Et je me souviens que la génération 80-90 n'a pas le même problème que la génération 2000-2010. Parce que ceux qui ont été touchés en 90, en 80, c'était pour servir Dieu. Aujourd'hui, on a été contre par le vent évangélique. Le ministère, quand un catholique va regarder le protestant ou l'évangélique vivre le ministère, il aura un problème avec l'Église catholique. Parce que chez les évangélistes, c'est l'homme de Dieu. Tant que nous, catholiques, nous allons copier ce que nous sommes en train de vivre à l'église catholique sur les évangéliques, nous allons avoir les problèmes dans l'église dans laquelle on est. Voilà le problème. Parce qu'à l'église catholique, le ministère, on nous dit, c'est nous qui devons tout faire pour que les autres soient à l'aise. Chez eux, les gens doivent tout faire pour que l'homme de Dieu soit à l'aise. Si on règle ce problème, c'est fini. J'ai appris et j'ai compris
Parce qu'en fait, dans les années 80, quand tu arrives, que tu as une parole de connaissance, tu écris et tu donnes à quelqu'un qui va discerner. Avant même d'ouvrir la bouche, quelqu'un a discerné. Aujourd'hui, là, on ne discerne plus, tout le monde parle. Mais dès l'instant que les gens parlent, ils pensent que le volet même de ministère, beaucoup de chrétiens catholiques ne savent pas ce que c'est que le ministère. Le Père a dit. On ne doit jamais dire c'est ma vision. Ce n'est pas ta vision. Le Seigneur dit, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix. C'est pas ça. Mais la croix, là, les gens pensent que c'est leurs enfants impolis là qui sont à la croix. Dieu va t'imposer quelque chose qui est dans son cœur, qui lui fait mal par rapport à ses enfants. Et il t'impose ça. Donc, ça est dans ton cœur. Et ce que tu vis, tu veux répondre à un besoin de Dieu qu'il a déposé en toi. Donc, du coup, quand tu regardes celui que tu vois et qui correspond à ce que Dieu dit de faire, quand tu le fais, tu es à l'aise d'aller vivre. C'est pourquoi le père Zongo peut quitter Cocody pour aller habiter au quartier d'Ivo. On ne pêche pas un poisson dans l'aquarium. Les poissons qui sont dans l'aquarium, c'est toi-même qui as acheté pour mettre dedans. Il faut aller au bord de la rivière pour pêcher le poisson. Il y a suffisamment de poissons dans la mer pour qu'on se bouffe le nez. Ce que je veux dire, chaque fraternité, chaque communauté, Dieu a assigné quelque chose à faire. Le gardien de but ne peut pas essayer de marquer un but. Ils vont gagner l'équipe. Si Dieu nous a donné quelque chose que nous partageons, je suis allé jusqu'à dire, Dieu peut te donner quelque chose que tu dois faire pour un temps. Il faut se demander, qu'est-ce que je dois faire? Quoi faire? Comment le faire? Où le faire? Avec qui le faire? Et pendant combien de temps je dois le faire? Si on se répond à ces questions, on saura vivre ce que Dieu nous demande, parce que Dieu nous demande de faire quelque chose. En ce moment-là, l'argent que tu reçois, tu le mettras encore au service des autres, parce que c'est une affaire de conversion. Deuxième chose, des gens ont fait l'expérience du Saint-Esprit, mais ils ont fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, mais n'ont pas encore fait l'expérience de la personne du Saint-Esprit. Pour aller à la discipline du Saint-Esprit qui va venir toucher le moi. Une fois que le moi est touché, quels que soient les honneurs qu'on te donne, tu disparais, parce que le Saint-Esprit, il vient régler le problème de l'orgueil. Si ce n'est pas réglé, tout ce qu'on est en train de dire ici, pendant qu'il est en train de parler, celui qui fait va murmurer parce qu'il n'a pas compris. Et les gens vont se dire, non, il ne comprend pas. Il ne connaît pas. On a fait Yopougon. Et du coup, tout le monde a voulu. Moi, je dis, je suis tombé fan, amoureux du Saint-Esprit. J'ai fait l'expérience de la puissance. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que si je suis dans la puissance, je vais l'utiliser comme un objet. Alors que ce n'est pas moi qui utilise le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui m'utilise. Que Dieu soit béni. Que moi, on m'a posé la question. On m'a dit, toi, tu ne comprends pas. Est-ce que tu as déjà prié et puis quelqu'un est guéri? Donc, c'est pour ça que tu parles comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, ce que tu dis là, c'est la vérité. Maintenant, parlons de cette affaire de leadership. Et puis, bon, c'est pour donner travail, que tu machin, un truc, c'est très bien. C'est comme quelqu'un dit, il y a yoga sportif. Sinon, ça n'a rien de. C'est bien, c'est joli. Et tu t'es assis pour demander au Seigneur de te faire voir l'intérieur de ce yoga, son arrière-fond, sa base, pour savoir que c'est inoffensif. C'est juste un exemple. Donc, oui, on peut faire un leadership chrétien. Mais avec quelle base? Avec les mêmes termes là,
avec les mêmes principes pour faire un copier-coller? Non, je pose des questions. Sinon, le leadership chrétien là, c'est ce service-là, où on te dit, il faut faire la promotion de ton frère en vivant la charité. Tu n'es pas obligé d'être leader selon ce que le monde te propose. Créer une entreprise pour embaucher les gens, c'est bien. Tu n'as pas besoin de dire on va forcément faire un leadership chrétien ou de je sais pas quoi. Je veux dire que il faut qu'on démarque et qu'on s'identifie. Il y a des choses il y a des gens qui tirent les choses de la Bible. Il y a plein de choses qui sont tirées de la Bible, mais qui ne sont pas au service de Dieu. Alors on pourrait faire très attention. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis que j'aille loin à l'école. Il faut accepter à un moment donné de laisser Dieu être Dieu, et tout ce qui nous vient, que ça nous vienne comme quelque chose qui nous interpelle. Quelqu'un peut te marcher dessus. Tu ne sais pas pourquoi on t'a marché dessus. Peut-être le temps que tu vas prendre pour essuyer, ça te retarde par rapport à quelque chose qui aurait pu t'arriver devant. Donc, accueillons tout, soumettons à celui qui discerne pour nous aider à nous enrichir. Les occasions viendront, vous créerez les occasions, nous on est là. Si vous faites table ronde de marketing chrétien et de leadership biblique, on viendra. Mais je crois que toutes les idées sont bonnes. Pour le moment, il s'agit de tirer de tout ce qui a pu être dit, ce qui peut nous permettre de poursuivre notre méditation de l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Il y a trop à faire. Mais on ne peut pas faire si on n'est pas. Moi, je ne vous invite pas à courir pour faire des choses. Je vous invite à accepter de vous laisser remplir, devenir des gens qui alors peuvent être au service. Quand le Seigneur t'envoie, il te donne des outils. Cette année, il nous envoie en mission. Il nous appelle pour nous donner les moyens de notre mission. Et ce temps, il faut qu'on en profite. C'est un temps pour s'asseoir et dire au Seigneur, me voici, je viens pour te servir, donne-moi les moyens de ma mission. Et le premier moyen, c'est l'Esprit Saint qui va nous faire devenir ce que Dieu veut que nous soyons pour être des cadeaux pour le bonheur de nos frères. Voilà la réponse que je pourrais me permettre de donner. Ça met peut-être une pause à la discussion pour que ça devienne réflexion et méditation. Ok, merci. Oui, Jésus n'est pas maître. Donc, comme je disais, la notion de maître qu'on lui a attribuée était surtout liée à son contexte socio-culturel en Israël. Il y a eu plusieurs rabbins qui avaient des disciples et comme je disais, on l'appelait aussi le rabbi de Nazareth. D'accord ? Ça, c'est ce qui concerne donc le Verbe dans son humanité. Mais au ciel, avant l'incarnation, j'ai envie de dire, il n'a pas besoin d'être maître. Je dis, il n'a rien à prouver, il est Dieu. C'est quand tu as des preuves à faire que tu cherches des titres. De toute façon, si tu veux l'appeler maître, tu peux. De toute façon, il est Dieu. Et dans son essence,
il se dessaisit de tout pour la joie de son Père. Voilà. Il y a une expression en théologie qui dit bien la chose, on parle de péricorèse. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Non, ça va. Ok, je laisse ça. En fait, d'expliquer. D'accord. La péricorèse, en théologie, la péricorèse, c'est, en fait, quand tu penses la Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, on enlève la création, la rédemption. Les trois entre eux, comment ils vivent au-dedans? C'est quoi leur relation? Ils font quoi quand ils se lèvent le matin? Enfin, manière de parler. La vie à l'intérieur de Dieu lui-même, la vie à l'intérieur de la Trinité, c'est ce qu'on va appeler la péricorèse. Alors, la péricorèse, c'est la vie de Dieu à l'intérieur de lui-même. Péricorèse, ça vient de péri, qui vient de périphérie, d'accord? On dit périphérie sud, périphérie est, ce qui est autour, d'accord? Corèse, ça vient de chorégraphie. Donc, péricorèse, c'est, si vous voulez, le mouvement qu'il y a à l'intérieur de Dieu. C'est comme une danse. Et cette péricorèse est ordonnée au fait que chaque personne de la Trinité laisse place à l'autre. Le Père n'arrête pas de tout donner au Fils, sans rien retenir. Et le Fils lui-même, quand on l'entend, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Ce qui fait la béatitude éternelle du Verbe est de faire la joie du Père. Lui, sa joie, c'est ça. Et l'Esprit Saint lui-même gémit vers le Père. C'est comme si chaque personne laissait place à l'autre dans un éternel dessaisissement. D'accord? Voilà, j'ai expliqué. En fait, pourquoi Dieu n'est pas maître? C'est que un maître, il est là sur son trône, on l'adore, c'est lui le maître. Mais l'adoration au ciel n'est pas le fait d'un maître qu'il faut adorer. L'adoration au ciel est le fait d'un saisissement d'amour. Tu vois Dieu, il te fascine tellement qu'il n'a pas besoin de t'obliger à l'adorer. Au ciel, personne n'est esclave. Personne n'est contraint, même pas les anges. Toute l'adoration des anges et des saints est un débordement de merveilles qu'ils découvrent de Dieu. Du coup, l'amour dans sa liberté les conduit à adorer Dieu. À ce titre-là, ce n'est pas un maître qu'ils adorent. Ils sont juste fascinés par cette merveille qu'est Dieu. Et il y a saint Thomas d'Aquin qui va dire que l'adoration des anges a pris plus d'ampleur justement quand ils ont vu que Dieu a été capable de se donner sur la croix. C'était une merveille qu'ils découvraient au-delà de toute la merveille qu'ils voyaient déjà au ciel. En fait, il est tellement et profondément bon que les anges, dans leur adoration, sont libres d'aimer. Et c'est cela leur joie. Parce que au cœur de Dieu lui-même, il n'y a pas un boss. Okay? Le Père est source, mais il n'est pas boss. Il est source pour donner au Fils et à l'Esprit de se déployer. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu. Donc, d'accord. Donc, c'est pour nous qui sommes petits, si je comprends bien, on refuse de donner, il faut qu'on refuse de donner à Jésus le titre de maître parce qu'il n'en a pas voulu, il a voulu que nous le découvrions comme serviteur. Parce que c'est à cela qu'il nous appelle, à être serviteurs les uns des autres. Et cela par amour. C'est ça? Ah, d'accord, amen. Alors, vu que ça se termine, mais je voulais juste dire que, voilà, en fait, j'espère juste que dans mes propos, ça n'a pas donné l'impression que j'ai un regard de jugement ou que j'indexe. En fait, je me suis mis dedans. On réfléchit ensemble. Et pardon si ça a donné l'impression. Voilà. J'ai parlé le plus simplement que j'ai pu. Vous comprenez pas français. Il dit qu'il l'a pu.
C'est-à-dire, c'est ce petit qu'il pouvait faire qui est là, comme ça. Vous comprenez pas, Dina? Voilà. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Alors, vous comprenez, quand on voyait un débat des théologiens ici, on va jamais quitter ici. Voilà. Péricorèse. On va commencer à expliquer. Après, on va voir autre chose. Voilà. Donc, je pense qu'on rend grâce à Dieu pour tout ça. Il faut qu'on fasse attention au discours théologique. C'est des mots que l'homme essaie de trouver pour essayer d'expliquer, justement, comme Job dit, des merveilles qui le dépassent. Donc, les mots n'arriveront jamais à traduire exactement la vérité de ce à quoi ils font allusion. Alors, il faut respecter les théologiens, mais on doit avoir pitié d'eux aussi. Il faut avoir pitié d'eux. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qu'ils ont envie de dire, mais ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de mots pour dire ça. Donc, ils trouvent ce qu'ils peuvent pour nous aider à voir un peu.